Alors bonjour à tous. J'avais fait la vidéo entre la différence entre une S3 qui a été complètement modifiée et la S3 la mienne d'origine. Donc je vous avais dit là je suis toujours en Angleterre et là je suis avec Gilles de Bernic Garage Beard qui va nous, Canix Garage, ouais. voilà, et qui va nous présenter. Regardez en dessous comment c'est écrit, c'est pas le dire. Voilà, je vais mettre le lien en dessous pour que vous allez voir sa chaîne. Donc là je voulais faire une vidéo spécialement pour sa voiture pour vous montrer en fait les modifications qu'il a fait. Donc on va commencer par l'extérieur. Donc à l'avant. Donc bon, à l'avant, déjà le pare-choc, c'est pas le pare-choc d'origine, c'est un pare-choc style RS3. Donc c'est pas le même qu'un RS3 parce que la S3 est plus courte. Après il y a la plaque bien sûr qui a été faite en fait avec l'arceau de... Ça c'est une plaque sur mesure, un support de plaque sur mesure. Voilà, et en fait c'est l'arceau et tu la mets au crochet voilà, qui a été modifié. Et ça, les vitres comme je disais, les plaques on peut les personnaliser en Angleterre. Donc voilà. Ça tu l'as acheté toi. Voilà, ça c'est une plaque personnalisée que j'ai achetée. Après, les phares ont été ouais, voilà, teintés. D'ailleurs il va falloir que je le refasse parce que elle se prend pas mal de cailloux dans la tête. Donc on a le radiateur d'huile qui est rajouté à ce que la voiture a déjà. Vraiment recommandé si vous allez stage 3 parce que sinon elle commence à devenir chaud. Après elle a été rabaissée de 25 à 35 mm. Je suis pas super sûr, enfin on aurait pu vérifier quelque part avec la tienne, mais bon ça avait déjà été fait avant que je l'achète. Ça c'est à l'avant et l'arrière, c'est le même à ton avis ou... L'avant et l'arrière, oui, c'est exactement les mêmes. J'ai le lien quelque part du produit. Et oui, les roues ont été peintes en noir. Ouais. Après tu as mis un élargisseur de jantes. Il y a en fait une plaque qui est entre la roue et le reste de la voiture qui fait ressortir la roue, comme ça elle est plus alignée avec l'aile de la voiture. On la voit là. Voilà, ouais, vous pouvez la voir là. Donc à l'avant c'est 35 mm, à l'arrière c'est 50 mm. J'ai gardé l'avant un petit peu plus étroit pour faciliter les virages. Enfin bon, les facilités. Après elles sont pas mal rayées tes jantes quand même. Ah oui, ça facilite les virages, mais bon, elles sont quand même, voilà, les trottoirs ils sont trop près on va dire. Là les couvertures miroirs qui ont été faites, c'est pas du vrai carbone parce que bon, prenez pas du vrai carbone, on peut les enlever à la main ceux-là. Les clignotants dynamiques noirs, je connais pas le nom en français ça, les wing mirrors, donc les déflecteurs devant. Ouais, je crois que c'est ça. Déflecteurs devant. Il y avait l'arrière aussi, mais bon, mon fils m'en a cassé un, donc je l'ai enlevé. Et puis bon, j'en ai jamais remis parce que ça me dérange pas. Voilà, ça me dérange pas comme ça. Sur le côté, bon, à part ça, pas grand chose de changer vraiment pour le moment. À l'arrière, par contre, on a découpé le pare-choc. Donc normalement, le pare-choc il descend jusque là et vous avez le faux diffuseur en plastique. Donc nous en fait, on l'a coupé et on a construit un diffuseur en aluminium. Donc il n'y a plus l'effet parachute en fait d'origine. Là on voit que tout est ouvert et on a un petit angle aussi pour que le vent sorte bien. L'échappement a été complètement refait, donc du turbo jusqu'à l'arrière. De l'arrière à l'avant tout a été changé. Tout a été changé, voilà. Et c'est un échappement sur mesure pour ta voiture, c'est ça? C'est un échappement sur mesure, ouais. Donc en fait il y a à l'avant, je vous montrerai tout à l'heure, il y a le Miltech, un Miltech avec un catalyste sport, donc qui part du turbo. Et après en dessous, c'est en fait c'est mon pote qui m'a fait l'échappement. Et là en fait pour vraiment, j'avais pas les moyens de faire tout en titanium, mais bon, on a quand même fait un bout en titanium derrière. Et bon là c'est 800 grammes alors que d'origine il y a plus de 20 kg. Donc on a quand même perdu pas mal de poids là. Donc là il n'y a plus de logo. Ah ouais, ça j'oublie souvent. Enlever l'essuie-glace, tous les logos ont été enlevés, les vitres arrière ont été teintées, les feux arrière pardon. Mais dans la voiture tu as enlevé tous les logos toi? Tous les logos, oui, oui. Le seul qui reste c'est celui de l'airbag. Même sur les jantes tu les as peints? Oui. Bon sur les jantes il faut que je les refasse parce que ça commence à revenir, c'était un peu fait moi-même. Mais oui, et après on verra à l'intérieur, il n'y a qu'à l'intérieur en fait où il reste des logos. Donc là, bon, quelques autocollants, ça c'est mon club, le club dans lequel je fais partie, et ça c'est des clubs avec lesquels je suis pote.
Donc toi, tu es un vrai fan de tuning, c'est ça? Voilà. Bah, moi, toutes les voitures que j'ai sont modifiées ou vont être modifiées. Après, je peux rien laisser tranquille. Il faut savoir que c'est pas que Gilles. Moi, je suis en Angleterre depuis quelques jours et je vois qu'il y a des voitures de tuning un peu partout. Ouais. C'est vrai. Ouais, ouais. Et c'est pas du tout comme la France. Ici, c'est soit des voitures de luxe, soit des voitures de tuning. Ouais. Après, il n'y a pas trop de voitures entre guillemets entre les deux. C'est vrai. Ouais, non, c'est vrai que. Et il y a beaucoup de derniers modèles. On voit dans la rue vraiment des Bentley qui peuvent être tuning, des Ferrari tuning. Il y a de tout en fait. Ouais. C'est vraiment. Moi, j'ai déjà fait des endroits. Elle a brûlé dernièrement, mais lui, il avait une Lamborghini avec un body kit unique, 2 turbos, et bon, elle a brûlé. Et puis bon, l'extérieur, bon, bien sûr, le capot. Le capot. Donc le capot, là, ça a été un trait d'air qui est temporaire pour le moment. J'en veux une intégrée correctement pour qu'en fait, elle ait l'air de venir avec le capot. Et là, donc, on a une sortie, et qui est une sortie alternatoire. Donc, on n'a qu'à regarder de toute façon, faire la transition, passer à l'intérieur. Donc ça, c'est l'échappement alternatoire. Donc en fait, il y a un système qui permet d'envoyer l'échappement du turbo soit à l'arrière, soit à travers le capot. Okay. Ça change directement le bruit. Le point de vue bruit, déjà, le son ne vient plus de derrière vous, il vient de devant vous. Quand vous conduisez, la chaleur, si vous accélérez, la chaleur trouble votre vision. Et ça change pas la puissance, ça aussi? Ça change pas vraiment la puissance parce qu'en fait, ils peuvent pas vraiment le programmer correctement parce qu'il n'y a pas de sensor lambda. Donc ça, c'est vraiment sensor d'oxygène. C'est vraiment sur mesure. Tu as fait un trou dans le capot. Voilà. Bon, là, c'est. Ça, tu vas le modifier ou tu vas le ça va partir. En fait, je veux une ouverture iris. Comme ça, quand j'éteins la voiture, ça se ferme. Et j'ai pas à m'inquiéter que si elle reste dehors, où il y a des idiots qui me mettent... ou même, bon, ils te versent une boisson dedans, tout ça. Bon, normalement, si l'eau tombe dedans, l'eau ne va pas au turbo. Hein. L'eau, en fait, descend dans le catalyse, ça part dans l'échappement. C'est pas vraiment un problème. C'est plus pour quelqu'un qui mette des cailloux, des trucs comme ça, quoi. Là, tu as changé les bobines de bougies. Voilà, donc là, c'est des bobines APR et en dessous, c'est des bougies NGK de sport, donc R. Le turbo a été changé, bien sûr. Donc, c'est un Venon 550. Et là, on lui a mis une petite couverture aussi, histoire d'aider un petit peu à garder les chaleurs dedans. Là, on a le Racing Line système catch can. Donc, en fait, ça, c'est pour nettoyer et enlever l'huile qui passe en fait les vapeurs, les huiles vapeurs qui sont dans la tête du moteur et qui repartent à l'intérieur. On a une boîte pour le filtre à air qui a été fait sur mesure. Entièrement sur mesure. Voilà, donc normalement la batterie, oui, elle est là. Donc là, on l'a déplacée là. On l'a pas mis dans le coffre parce qu'en fait je vais en acheter une toute petite, donc à la fin du compte il y aura plus de poids de câble à l'envoyer dans le coffre que de la garder devant. Là on a en fait modifié le système aussi, c'est pour ça qu'on a fait la boîte, histoire de réduire la distance entre le filtre et le turbo et réduire le nombre d'angles. Donc normalement ça part en haut comme ça part ici, ça s'attache. Ça, il y a le filtre comme ça, l'air passe en dessous, l'air passe au-dessus, il passe là, et normalement il commence par ici. Donc maintenant, l'air il arrive par là, tout de suite, il part directement. Et ça aussi, tu vas modifier ça? Et oui, ça il y a encore du nettoyage à faire. Donc bon, c'est loin d'être fini en fait, on a encore des petites modifications à faire. Là ça touche bien tout autour, mais là il faut encore qu'on fasse un tout petit peu plus haut. Histoire de... Bon, on voudrait bien sceller en fait complètement quand on ferme le capot pour éviter d'avoir de la poussière du moteur qui parte dedans quand même. Après tu as fait quelques modifications esthétiques. Voilà, donc ça c'est de l'esthétique, ça n'a pas bien tenu, mais bon, je le repeins pas parce qu'en fait on va en fabriquer un comme pour la boîte à air, mais on va en fabriquer un en fait. Et éventuellement on aimerait bien en faire un que tout le monde puisse acheter aussi. Là,
les supports moteurs et les supports boîte de vitesse ont été changés aussi. Donc là c'est un CTS Turbo. Il y en avait un Revo mais il a cassé. De l'autre côté c'est un Revo. En fait ça permet que ton moteur il bouge moins. Voilà, le moteur bouge moins. Bon, si vous voulez une voiture confortable, c'est pas le genre de modification qu'il faut faire parce que bien sûr. Comme ton moteur il a été vraiment plus performant. Voilà. Donc là, mais ça aide en fait quand vous êtes à l'arrêt et que vous vous lancez, moins le moteur bouge, plus vite la voiture décolle en fait. Donc il n'y a pas vraiment de performance, on va dire, c'est juste histoire de partir plus vite quoi. Donc là ton moteur il développe 510 chevaux à l'heure actuelle, voilà. Avec 660 de Newton. Voilà. D'ailleurs tu as fait le... Tu l'as passé au bon... On a le papier ici. Voilà. Et puis bon, la température, donc là on a le 509, 663, et bon il y a des... C'était quand même là, on a eu des grosses températures, il faisait quand même 36 quoi. Donc, et bon, ça, là elle est en stage 3, c'est ça? Elle est en stage 3. Et donc, toi, bon, il y a probablement encore peut-être 10 chevaux, si vous l'amenez sur un dyno un autre jour où il fait froid, enfin bon, à 10 chevaux ça change pas grand chose. Et bon, c'est pas comme si à chaque fois qu'on passait sur le dyno on avait le même numéro quoi. Donc bon, elle est juste au-dessus de 500 on va dire. Alors là on est à l'intérieur, donc à l'intérieur tu n'as pas changé grand chose. Non, l'intérieur est resté léger parce qu'en fait, vu ce que je veux faire de l'intérieur, j'ai pas vraiment besoin de faire grand chose quoi. Tu m'avais dit que tu voulais enlever les sièges, c'est ça? Voilà, bon, en fait l'intérieur va être complètement vidé et remplacé avec des sièges de sport, des arceaux, donc et puis histoire de perdre du poids un maximum. Et donc ça devrait arriver bientôt. Donc, sinon à l'intérieur, bon, il y a le carbone ici. Je suis pas un gros fan d'aluminium, donc bon, ça c'est un truc que j'ai fait plus parce que bon, c'est ma voiture de tous les jours quand même. Donc bon, ça me gênait un peu et je préfère. Et puis là c'est pareil en fait, bon, il faut que je les refasse parce que ça a mal vieilli. Mais donc là, au lieu d'avoir le look aluminium, je les ai peints en noir. Et puis bon, l'intérieur, je l'ai fait en rouge. Qui est un peu plus le style RS3 d'ailleurs. Hein, les RS3 c'est un peu plus dans ce genre-là, mais je crois que le contour aluminium mais l'intérieur rouge, quelque chose comme ça. À l'intérieur, qu'est-ce que tu vas laisser en fait d'origine? Le tableau de bord, c'est tout? Le tableau de bord. Le volant, tu vas le changer? Le volant va être changé, la radio va être enlevée. L'air conditionné va être enlevé, la clim. Donc les 4 sièges, plus la banquette arrière, plus les 2 sièges avant. Voilà. Ça va être remplacé par des sièges en aluminium en fait qui sont curqués, donc c'est des sièges... Avec des baquets, tu vas mettre des baquets. Voilà, et en fait c'est des sièges, ça fait 2,5 kg le siège. Et tu vas mettre des sièges de 15-20 harnais, c'est ça? En fait, toi, ton but, c'est de faire une voiture de rallycross. Ouais, en fait, l'inspiration, c'est rallycross. C'est un peu un mix entre rallycross et la RS3 LMS. Donc, c'est possible que le radiateur finisse dans le coffre, avec un gros trou dans le coffre, et puis les aérations sur le côté, la trappe d'aération rallye sur le toit. Tu vas nous expliquer. Au niveau de l'extérieur, tu veux faire quoi exactement? Ah, oui, l'extérieur, il y en a encore beaucoup. Avec un peu de chance, on va pouvoir le faire cet hiver. Sur le toit, tu vas mettre quoi? Alors sur le toit, ça va être juste la trappe d'aération en fait pour aérer le conducteur. Donc en fait, c'est comme sur les voitures rallye en fait. Hein, c'est juste une petite trappe d'air et en fait, il y a l'air qui rentre dans la cabine. Après, en fait, là on va construire un corps large, ça s'appelle comme ça. Des ailes carrées quoi. Voilà, des ailes carrées. Et en fait, tout le corps de la voiture va être fait pour que le profil il soit comme une rallye quoi. Voilà, ça va être le même genre qu'une rallye. Les ailes à à part que les rallyes, ils ont les ailes carrées et ils sont fermés derrière pour éviter que la boue dégage. Tandis que nous, on va prendre plus comme le LMS et le TCR, où ça va être du carré, mais derrière ce sera ouvert, qu'on puisse voir tu vas faire un mélange des deux quoi. La roue de derrière. Et pareil pour l'aile carrée l'arrière de derrière. Et après, les ailes vont bien sûr se rajouter au diffuseur derrière. On va continuer sur ça aussi pour aller jusque l'avant, tout rajouter. En dessous, plaque aluminium, que ce soit complètement plat. Et après, la petite aile, quand on fait la plaque aluminium tout en dessous, on reviendra en dessous aussi pour faire... Ah oui, pour que ça dépasse légèrement. Voilà, la plaque, là, je ne connais pas le terme en français. Et après, les canards aussi. D'ailleurs, ce que j'avais pensé, c'est peut-être commencer par là,
faire les canards. Et en fait, c'est les canards qui continuent dans l'aile carrée et qui se finit comme ça. Et tu vas donc à la fin du compte, il n'y aura pas un panneau qui va être touché. Et toutes les fenêtres vont être remplacées par du plastique, sauf le pare-brise avant. Tu vas mettre du PVC? Voilà. Encore pour le poids. Mais là, comment tu vas faire? Tu vas mettre du PVC avec un petit carré comme les voitures de rallye? Voilà, tu vois, avec une petite trappe. Ah d'accord, donc tu pourras pas les... Voilà, il n'y aura plus d'aircon, il n'y aura plus de machin, il n'y aura plus de... L'été il va faire chaud. L'été il va faire chaud. L'été il va faire chaud, et ça c'est sûr. Tu veux changer aussi les jantes, c'est ça? Voilà, et une fois que le corps est fini et élargi, je serai la taille de jante que je peux rentrer. Et à ce niveau-là, on va mettre des pneus beaucoup plus larges aussi. Mais tu vois, au niveau des jantes, parce que les voitures de rallye en général, elles ont des gros pneus, des plus petites jantes. Toi, tu vas faire ça ou tu vas mettre, tu vas rester dans l'optique de gros jantes? Je sais pas, je vais peut-être rester dans l'optique de grosses jantes. Ouais. C'est plus une inspiration. En fait, tu veux un esthétique rallye. Je veux pas vraiment. J'essaye pas de faire une voiture pure rallye en fait. Je prends de l'inspiration de tout, mais je veux garder quand même une voiture que je peux amener au rassemblement. Tu veux un mélange de rallye mélangé à. Enfin, c'est tes goûts, toi. Quoi. Avec un petit goût de tuning anglais, on va dire aussi, quelque part par là. Le seul truc que je ferai pas, qu'ils font beaucoup ici, c'est les suspensions air qui font descendre la voiture toucher au sol. Je trouve que c'est cool, mais j'aurais pas ça sur une voiture. Toi, tu vas laisser tes suspensions d'origine. Voilà, la suspension, j'aimerais bien, mais bon, il faut que j'économise. Et après, point de vue puissance, on va pas s'arrêter là non plus. On va rajouter du méthanol, on va faire construire le moteur, on va passer au-dessus de 600. Et quand on sera au-dessus de 600, on rajoutera du nitrous pour avoir un petit bouton, avoir 200 chevaux de plus quand on a besoin. Tu veux mettre des kitnos. Voilà. Mais là, à l'heure actuelle, elle fait 510 chevaux. Ton but, c'est qu'elle atteigne combien de chevaux pour toi, pour que tu sois satisfait? Moi, le but de départ, c'était 4 cylindres, 600 chevaux. 600 chevaux. Qui est à peu près le même qu'une voiture de rallycross en fait. Okay. Bon. Donc, là, on a le potentiel pour passer au-dessus de 600. On va sûrement arriver à 620, 630. Et après, je veux rajouter du nitrous. Plus pour si je vais au drag strip ou plus bon s'il y a de la compétition et puis voilà, quand je suis à Mexico il faut calmer quelqu'un. Mais disons que tu veux, toi on va dire que quand tu auras atteint les 600 tu seras content. Après si par la suite tu fais plus, bah, tant mieux. Mais toi tu vas attendre au moins 600. Voilà 600. Et après je pense qu'une fois que je suis à 600, bon ça va quand même être un projet qui continue d'évoluer. Mais je pense que ça va quand même ralentir un petit peu point de vue performance parce que bon, comme tu sais bien, j'ai d'autres projets. Et donc bon, il faudrait que je me tourne aux autres projets aussi pour finir cela. Là, à l'heure actuelle, tu as fait combien de dépenses sur cette voiture-là pour l'instant? Ça fait 2 ans que tu l'as à peu près? Voilà. Tu as fait combien de dépenses? La première année, j'avais déjà claqué 5000. Donc ça c'était juste pour aller au stage 2 avec le pare-choc. Donc là elle est en stage 3, c'est ça? Là elle est en stage 3, j'en suis à 15, je dirais entre 15 et 17 500 quoi. En plus de la, voiture. 15 pour sûr, 15 000 pour sûr. En plus de la voiture, et la voiture je l'avais payée 28 000 livres il y a 3 ans. Donc on va dire que c'était un Donc peu elle avait 2 ans quand je l'ai achetée. En euros, tu es à 50 000 euros à peu près? Voilà. Mais bon, elle a 50 000 km. Hein. Moi quand je l'ai achetée à 28 000 livres, elle avait, elle avait 23 000 km. Il faut savoir qu'en Angleterre, les voitures elles sont moins chères qu'en France. Par exemple, celle-là, elle est de 2017. Et elle a coûté seulement 30 000 euros pour 15 000 km, c'est ça? 23 000 km, 15 000 miles. Donc en fait, on a des voitures moins chères et qui ont moins de kilomètres et en plus qui ont été mieux entretenues. En Angleterre, c'est ça parce qu'en fait, en Angleterre, le problème c'est que tout le monde a des grosses voitures, donc les voitures elles se vendent moins chères. Après le problème c'est que quand on les ramène en France, faut changer le volant, le mettre à gauche. Donc après si vous voulez acheter des voitures en Angleterre, vous pouvez, mais après les papiers c'est un peu long et après c'est plus le volant qui est un peu une prise de tête. Et encore maintenant c'est plus aussi bon qu'avant. Moi la mienne, je peux la vendre plus cher que je l'ai achetée, même si j'avais pas de modification, je peux la vendre plus cher aujourd'hui que je l'ai achetée il y a presque 3 ans. Parce qu'en fait avec Brexit et Covid, c'est super dur d'acheter les nouvelles. Comme c'est super dur d'acheter les nouvelles, parce qu'en fait des fois il faut attendre 1 an et demi, 2 ans, le marché de la génération d'avant, des S3 et des Golf R, tout ça, est bien monté en fait. Ce qui est bon pour moi, parce que quelque part, elle a pris des kilomètres mais elle n'a pas perdu de valeur. Bon alors on va dire un mot de la fin. Donc dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de sa voiture, des transformations à l'heure actuelle et des transformations futures que Gilles il veut faire sur sa voiture.
Dites-nous ce que vous en pensez, si vous aimez bien, si vous aimez pas. Qu'est-ce que vous aimez le plus, qu'est-ce que vous aimez le moins. Après, regardez pas trop les jantes qui sont rayées, il va les repeindre. Ouais, bon après, c'est de toute façon, et puis c'est pas une voiture qui va être à tous les goûts. C'est sûr que. J'ai remarqué qu'en Angleterre, les gens ils ont beaucoup de jantes rayées. Ouais. Voilà. Bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et en bas de la vidéo, je vous remettrai le lien de sa vidéo YouTube si vous voulez voir les transformations dans le futur. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!